Grosse nouvelle dans le monde de la crypto aujourd'hui. Mastercard, le géant mondial des paiements, serait sur le point de racheter Zero Hash, une start-up spécialisée dans les stablecoins et l'infrastructure blockchain. D'après plusieurs sources proches du dossier, le deal serait évalué entre 1,5 et 2 milliards de dollars. Et rien n'est encore signé, ça pourrait encore capoter, mais si ça se concrétise, ce serait l'un des plus gros paris de Mastercard sur les stablecoins. Ces stablecoins, ce sont, tu sais, ces cryptos adossés à des actifs réels comme le dollar américain. Alors, mais c'est quoi, tu vas me dire, Zero Hash? Exactement, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est une boîte qui est basée à Chicago, qui a été fondée en 2017, qui construit toute l'infrastructure derrière les stablecoins et la blockchain. En gros, elle permet aux entreprises de gérer des paiements en crypto, de créer leur propre plateforme de trading et même de tokeniser des actifs financiers, c'est-à-dire transformer des actifs classiques en version blockchain. Et c'est pas la première fois que Mastercard s'intéresse à ce genre de deal. Il y a quelques temps, je me rappelle avoir fait une vidéo dessus, Mastercard discutait aussi avec une autre startup de stablecoins, BVNK, valorisée autour de 2 milliards de dollars. C'est là, sauf que là, c'est Coinbase qui a gagné la bataille et qui serait maintenant en exclusivité pour acheter BVNK. Côté communication officielle, Mastercard, Zero Hash et Coinbase n'ont pour l'instant rien voulu commenter. Et BNVK n'a pas encore répondu aux demandes de la presse. Mais crois-moi, ce qui est sûr, c'est que les stablecoins sont devenus le sujet chaud du moment depuis que Stripe a racheté la startup Bridge pour 1,1 milliard de dollars. On voit une explosion de levée de fonds et de rachats dans le secteur. Stripe, Coinbase, Mastercard, tous misent sur la même idée. Les stablecoins pourraient bien être le futur des paiements mondiaux. Pourquoi? Eh bien, parce qu'ils permettent des transactions plus rapides, moins chères, et sans passer par les réseaux traditionnels comme Swift. Mais attention, parce que l'infrastructure n'est pas encore complètement prête. Du coup, les gros acteurs se ruent sur des startups capables de construire ces nouveaux systèmes. Et là, Zero Hash, il coche toutes les cases. La boîte a levé 104 millions de dollars en septembre dernier, a une valorisation d'1 milliard avec des investisseurs costauds comme Interactive Brokers, Apollo, Point72, Ventures ou encore Nika. Ce qui est ironique dans tout ça, c'est que les stablecoins pourraient remettre en question le modèle même de Mastercard, qui gagne de l'argent sur chaque transaction réalisée. Mais visiblement, au lieu de subir le changement, Mastercard veut en faire partie. Ils avaient déjà acheté Fairtrace en 2021 pour analyser les données blockchain avant de fermer certains de ses services. Et plus récemment, ils ont même rejoint un consortium aux côtés de Robinhood et Kraken pour pousser l'adoption des stablecoins. Bref, Mastercard ne veut pas rater le train, et si ce rachat de Zero Hash se confirme, ça marquerait un vrai tournant dans leur stratégie crypto.